Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Christelle de Deux Fils en Couture sur YouTube et sur Instagram. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan couture, numéro je ne sais toujours pas, je ne me souviens pas, je n'ai pas regardé. J'ai réalisé quelques cousettes ces dernières semaines, donc avant que j'en ai de trop à vous montrer, pour pas que ça fasse une trop grosse vidéo. Voilà, je vais vous faire ce petit bilan aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez bien en ce début du mois d'août. Si vous avez été en vacances au mois de juillet, bah écoutez, je vous souhaite bon courage pour la reprise. S'il y en a certaines qui attendent, comme moi, encore les vacances, tenez bon les filles, on va y arriver. On tient le bon bout, le plus dur est fait, même si les derniers jours sont les plus durs je trouve. Mais voilà, ça va arriver, donc il faut tenir bon. Bah écoutez, aujourd'hui le temps n'est pas terrible, donc c'est pour ça que je me suis dit tiens, je vais faire une petite vidéo. J'avais pas trop le mood de couture aujourd'hui, même si j'ai des projets de couper. C'est en Normandie, c'est gris, il y a du vent, il fait moins chaud. Pour travailler c'est très bien, enfin moi personnellement je préfère. Alors pas qu'il flotte, même si on en a quand même besoin, mais voilà, c'est plus agréable, c'est plus facile pour travailler ces températures là. Donc on va commencer. Ah, tant que j'y pense, ce que je porte pour une fois. Alors ça c'est le top Marilyn, je crois, de chez Patidou. Il y a une basque, voyez, je vous l'avais présenté peut-être bien l'année dernière, je l'ai cousu dans un jersey de viscose de chez DS qui bouloche. Et c'est pas la première fois que je me rends compte que les jerseys de viscose imprimés, un motif quoi, ils boulochent. Contrairement, je crois que j'en ai un ou deux jersey de viscose unis où eux ne bougent pas, mais j'en ai j'ai celui-là, j'ai un autre t-shirt bimatière du magazine Modes et Travaux avec Super Bison que j'ai cousu aussi dans un jersey de viscose imprimé, et c'est pareil, il bouloche et au même endroit, juste ici, pourtant personne ne se frotte là. Mais juste là, ici, là ça bouloche au niveau de la poitrine, je sais pas, bon bref. Et puis en bas je porte le pantalon, le jean Nashi de chez Craftin, qui je crois ne va pas faire long feu. Je dois être à mon troisième portée je crois. Et il commence, alors vous m'excuserez, vous allez peut-être entendre mon lave-vaisselle. Il commence à se découdre, alors là je n'aurais jamais imaginé enfin, les premières coutures craquer à ce niveau là. Mais au niveau de mes poches arrière, enfin une poche arrière. Donc, alors c'est vrai que moi mes poches elles sont beaucoup sollicitées, mais voilà, j'ai une couture qui se fait la malle. Donc il va falloir que j'essaye de reprendre ça. Ça va pas être facile, mais je vais essayer. Je vais voir. J'ai regardé ailleurs pour l'instant, ça va. Donc bon, de toute façon je savais, et puis je vous l'avais dit hein, quand je vous l'avais présenté, que c'est pas un patron qui va, c'est pas une cousette qui va tenir dans le temps, ça j'en suis consciente. Mais c'est vrai que de ce temps-là, le tissu est assez fin, donc c'est vrai que il est agréable à porter. Donc bon, écoutez, on va le finir, on va aller le traîner jusqu'au bout, hein, et puis bah, quand on pourra plus, bah, il partira à la poubelle, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Bon bah écoutez, on va commencer tout de suite par la première réalisation. Donc c'était sur le test des bobines, le pantalon jasmin. Donc je vous mettrai là le petit dessin technique. Donc là ma vidéo va sortir le dimanche 6, les précommandes étaient pour le 5 août, donc je ne sais pas si là le 6 août il y a encore des commandes, enfin, vous pouvez encore
faire votre commande à ce jour. Je ne sais pas si tout a été commandé d'un coup, je ne sais pas. Écoutez, allez sur le site des bobines et puis vous verrez bien s'il en reste encore, si vous pouvez encore commander ou pas. Donc moi je l'ai réalisé dans un coton élastane, alors noir, je ne sais pas si vous verrez très bien la couleur, mais il est, alors on va dire sur fond noir, et il est tissé marron, donc il fait un peu marronné, noir marronné quoi. Que j'ai eu chez Makerist. Je l'ai fait en taille 40. Voilà. Donc c'est des patrons qui vont de la taille 34 à 56. Les marges de couture sont comprises. Et puis voilà quoi. Donc, alors, hop. Donc vous avez une taille élastiquée. Vous avez des grandes poches ici. Alors elles sont vraiment profondes. Alors moi ça a été, quand je l'ai fait, quand je l'ai testé la première fois, une fois quasiment fini, la première chose que j'ai fait, j'ai mis mon téléphone dedans pour voir s'il y allait, et honnêtement il rentre nickel. Donc vous avez des grandes poches plaquées ici. Vous en avez, hop, ici, là, sur le côté. Et vous avez le bas des chevilles qui est élastiqué ou pas. Ça, c'est au choix. Voilà. Le dos est tout simple. Voilà. On retrouve là les poches. Alors, j'ai doublé mes poches plaquées en haut dans une popeline. Je vais vous montrer. Voilà. Parce qu'en fait, il faut ici, là, au niveau de l'ouverture, vous avez un petit rabat à faire. Et puis bah, là, tout le tour aussi. Et bah, je trouvais ça plus simple pour moi, même si c'est rien de compliqué à faire les rabats. Mais disons que la finition est plus propre, plus nette, et que quand on double. Mais par contre, et c'est vrai que ma fille m'a fait la remarque, et je l'ai bien vu, mais moi perso ça ne me choque pas. Elle m'a dit que j'aurais dû doubler les poches dans quelque chose de plus, on va dire, de sombre, parce que forcément j'ai fait la surpiqûre au plus près, mais vous voyez, on voit quand même, on voit un petit peu la popeline, vous voyez. Voilà. Bon là c'est parce que je tire, hein. Mais ça fait un petit, vous voyez, au porté, ça fait un petit liseré blanc, on peut voir. Bon, moi, personnellement, ça ne me choque pas. J'aurais pu doubler aussi le rabat de poche. J'aurais pu aussi le doubler dans le même tissu. Et puis les poches sur les cuisses, je ne les ai pas doublées non plus, mais voilà, c'est quelque chose qui est faisable. Donc c'est un pantalon qui est effet cargo, voilà. Donc c'est la forme de pantalon que j'aime bien. Franchement, je vais en refaire, ça va comme ça je vais pouvoir alterner avec mes jeans pour la saison automnale, et puis pour l'hiver, parce qu'il est quand même assez épais là, le coton là, je dirais un sergé de coton, je sais pas. Alors, je sais pas si vous allez voir qu'il est légèrement, en fait il n'est pas noir, il est vraiment marronné. Donc voilà. Il est très simple à réaliser. Vous pouvez, il y a eu des versions de certaines des testeuses en short, un short Bermuda, sans les poches du coup. Donc ça c'est une idée à retenir aussi. Voilà. Quoi d'autre? Bah écoutez, j'ai rien de plus à rajouter.
Ah oui, j'ai marqué peut-être à voir quand je le porterai, parce que très honnêtement, je l'ai porté uniquement pour l'essayer et puis pour faire les photos. Mais quand je le porterai, parce que là, c'est trop chaud pour porter ça actuellement. Mais peut-être rallonger un petit peu le bas. Pas grand chose, peut-être de 2-3 cm peut-être. Parce qu'en fait, comme c'est élastiqué, je pense que ça a tendance peut-être un petit peu à remonter. Ou alors il faudrait que je mette un tout petit peu plus long mon élastique de cheville. Je sais pas. Mais bon, voilà, il sera mis sans problème. Voilà, sinon, écoutez, rien de plus. Donc il est pour la boxe. Donc et si vous ne prenez pas la boxe, je crois que le patron seul, il sort, je crois que, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 2 mois après, il me semble. Donc de toute façon, voilà, soyez patiente. Si vous ne voulez pas la boxe ou si vous n'avez pas pu l'avoir, vous aurez quand même le patron 1 ou 2 mois après. Voilà. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser avec les photos portées du pantalon Jasmin. Ma prochaine réalisation, c'est une petite chemise de la Maison Victor. C'est la chemise Donna. Je l'ai réalisée en popeline de coton. C'est un patron qui va de la taille 34 à 56. Les marges de couture ne sont pas comprises. Et elle est de difficulté 2/4. Voilà. Donc, alors attendez, je vais la fermer un instant. Voilà. Donc, petite chemise Donna. Hop, je vous montre de plus près le tissu. Voilà. Le dos. Alors, c'est pas une couture, hein, c'est parce qu'elle était pliée. Vous avez le pli. Voilà. Mais le dos est en une seule pièce. Voilà. Donc, cette petite chemise est, on va dire, relativement simple à coudre, si ce n'est que je ne sais pas, où mon cerveau n'était pas branché correctement ce jour-là, je ne sais pas. J'ai eu du mal à assembler la... Hop, je vais vous montrer là comment la parmenture, enfin, à comprendre du moins. Donc là vous avez ici la parmenture. Attendez, voilà. Ici vous avez toute la parmenture et là elle se prend après avec la patte de boutonnage qui se trouve ici. Voilà. Et je sais pas, j'ai eu du mal à comprendre. Je m'y suis pris sur 2 jours. Parce que maintenant, bien souvent, c'est ce que je fais. Quand je bug sur quelque chose et que, au bout d'un moment, ça m'énerve. Donc, je préfère arrêter. Et bien souvent, le soir, soit quand j'ai un peu de mal à m'endormir ou dans la nuit aussi, je me réveille. Et je réfléchis à ça et d'un seul coup, je trouve comment il faut faire. Donc, du coup, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc j'ai réussi. Vous avez des petits... là, les petits rabats. Alors ce sont des rabats rapportés. Hein. Ce sont des pièces rapportées. D'ailleurs, on voit les petits fils là qu'il faudrait que je coupe. Hop, ici, voilà. Ça c'est pareil. J'étais pas sûre de mon coup. Bon, après je suis allée voir sur
sur Insta ce qui avait été fait. Et bon, a priori, ce que j'ai fait, c'était correct. Mais j'ai douté quand même. Hein. Je sais pas, ça me semblait un petit peu bizarre. Mais bon. Donc voilà. Quoi d'autre? Alors, le bas, vous l'aurez peut-être vu sur le dessin technique, est très en arrondi. Et puis là, enfin, sur le côté, c'est vraiment, ça fait vraiment un arrondi. Et là, je voyais le truc, parce que je commence à me connaître, je voyais le truc que j'allais pas y arriver. Ça allait pas faire quelque chose de propre, ça allait probablement faire des petits plis. Donc, j'ai préféré diminuer un petit peu l'arrondi, même si il y a encore, vous voyez, ça c'est sur le bas, je sais pas si vous verrez, mais voilà, vous voyez, ça fait des petits plis. Mais bon, moins que ce que je pensais. Et j'ai terminé, en fait, pour me faciliter, parce que je pense que j'aurais fait un double rentrée. Faire un double rentrée avec, en tout cas moi, avec ce genre d'arrondi, non merci quoi. Donc je l'ai terminé au biais, voilà. J'ai mis un biais et ça a été nickel, bien repassé. J'ai cranté là au niveau des arrondis. Ça a été, voilà. Mais vous voyez ici, je vais vous montrer. Vous voyez là, ici, voilà, ça fait des plis. Donc bon, c'est pas méchant, mais voilà. Je le savais, hein, de toute façon. Quand j'ai vu l'arrondi, je pense que si je m'en refais une, je couperai, quand j'arriverai sur ma taille, en bas, je couperai droit. Voilà, comme ça, ce sera sûr, ce sera plus facile. Alors, je l'ai réalisé en taille 40, je la trouve un petit peu grande. Là, ici, je la trouve un petit peu lâche. Donc, je ne sais pas si je la garde comme ça ou bien si je la donne. Je saurai à qui la donner, ça, il n'y a pas de problème. Mais, ouais, je la trouve un petit peu large. Je ne sais pas pourquoi j'ai cousu en 40. D'habitude, je découpe mes patrons de la maison Victor en 38. Je ne sais pas. Aucune idée, là, je n'ai pas compris. En ce moment, je ne sais pas. Vous verrez une autre cousette aussi après. J'ai voulu la faire en taille au-dessus alors que pas du tout. Enfin bon, bref. Donc, j'ai mis des petits boutons pression. Hop, 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 gris. Je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà. Bah écoutez, rien de plus à ajouter. Ça faisait un petit moment que je l'avais ce patron. Ça faisait un petit moment que je voulais la coudre. Et alors peut-être qu'en viscose, l'effet donnera, forcément, donnera différemment. Mais je pense que je la referai, ouais, peut-être en viscose. À voir. Ouais. Donc voilà pour cette petite blouse Donna. Je vais vous montrer, enfin je vais vous présenter tout de suite la cousette qui suit. Comme ça je vous ferai une photo et oui, ce sera une photo avec les deux ensemble. Donc ensuite pour aller, ou pas, enfin voilà, mais là pour le coup, pour aller avec ma chemise Donna, je me suis fait, alors attendez, je cherche ma page. Voilà, je me suis fait la jupe Bégonia de chez Craftine dans un jersey, non pas un jersey, pourquoi je veux dire jersey, c'est jean, dans un jean stretch crème que j'ai eu chez Audrey Mercerie. Voilà, donc c'est un patron qui va de la taille 34 à 48. Les marges de couture sont comprises
Et c'est le patron qui était avec la box du jean Nashi que je vous ai dit tout à l'heure que je portais. Donc voilà, j'ai fait cette petite jupe. Hop. Alors que je vous ai, je vous en ai parlé dans mon vlog. Vous savez, je voulais vous la montrer que j'ai taché avec du café. Et par chance, j'ai réussi. Pourtant, je pensais que ça allait faire une auréole. J'ai fait avec mon savon de chez Action, là, aux fillettes de bœuf. Ça partait, enfin, ça a atténué, mais on voyait encore. J'ai mis, mais alors, du K2R de malade. Je pense que cette jupe est plus en K2R qu'autre chose. Parce que je peux vous dire que j'ai mis la dose. J'ai frotté, j'ai frotté, j'ai frotté. Je l'ai laissé tremper, je crois, pratiquement 2 jours. Chaque fois que je regardais, je refoutais du K2R et je refrottais et je la remettais à tremper. Je dis, il faut que ça parte, il faut que ça parte. Parce que je dis non, c'est pas possible. Donc, je vous montre cette petite jupe bégonia, hop, de chez Craftine. Voilà. Tac. Donc, cette jupe se compose... Alors, ce qui m'a plu dans cette jupe, c'est la ceinture. La forme de la ceinture, que ce soit devant comme dans le dos. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, elle est composée... Alors, normalement, c'est un seul bouton, il me semble. Moi, j'en ai mis 2 parce que je trouve qu'elle était suffisamment large pour pouvoir en mettre 2. Je m'aperçois qu'ils ne sont pas là à la caméra, ils ne sont pas cousus l'un comme il faut, l'un en dessous de l'autre. Bon, c'est pas grave. Vous avez un zip, voilà. Hop. Vous avez des poches passepoilées, là, sur les côtés. Hop. Que j'ai fait dans ma chute de ma chemise Donna, voilà. Et honnêtement, quand j'ai coupé mes fonds de poche, tout, et quand j'ai commencé à les monter, je trouvais qu'on voyait, je sais pas si vous verrez, mais vous ne peut-être pas voir, mais non, vous verrez peut-être pas, mais je trouvais qu'on voyait on voyait l'ombre du fond de poche. Et là, je me suis dit, mais quelle cruche, c'est pas possible. Enfin, réfléchis. Des fois, je me dis, mais je réfléchis pas en fait. J'aurais dû prendre quelque chose de plus clair, au moins sans motif. Voilà. Mais bon, après, ça dépend comment je me mets au jour. Enfin, voilà quoi. Donc, du coup, vous avez, voilà, donc les poches ici, passepoilées. Qui, ma foi, c'est très bien passé. J'ai bien suivi les explications, ça a été nickel. Dans le dos, bah, hormis la ceinture, enfin, le petit V de la ceinture, voilà, c'est un dos tout simple. Alors, si c'est à refaire, si je devais la refaire, déjà d'une, je ne referais pas les poches. Parce que bah, là où ça se trouve, c'est vraiment sur les hanches, là où c'est le plus large. Et moi, j'ai pas besoin de ça. Donc, je trouve que ça amène un petit peu de volume à ce niveau-là. Donc, si je dois la refaire, je ne la referai, enfin, je referai pas les poches. Quoi d'autre? Je pense que c'est le seul point négatif, si on peut dire ça. Parce que, bon, en soi, les poches, elles méritent d'y être, hein, franchement. Au départ, donc quand je l'ai assemblé, avant d'y mettre la ceinture, je l'ai essayé. Et je trouvais que ça baillait dans le dos.
Donc pourtant j'ai fait un 38. J'avais longuement hésité, est-ce que je fais 38 à la taille, je reprends le 40 pour aller sur mes hanches. Et puis, alors moi j'ai pris pour habitude de mesurer un peu mes pièces quand j'ai un doute. Donc, quand j'ai mesuré, je me suis dit, bah non, c'est bon, théoriquement, enfin, ça rentre nickel, mes hanches rentrent. Donc, les hanches rentrent, ça, il n'y a pas de souci, mais voilà, je trouvais que ça baillait. Donc, je me suis dit, comment je vais faire, enfin, il n'y a pas de passant. Si ça baille déjà sans la ceinture, avec la ceinture, ça va bailler aussi. Donc, j'ai assemblé ma ceinture. Alors, attendez que je vous dise pas de bêtises. Ah oui, c'est ça. Donc, je me suis dit, avant d'assembler ma ceinture, je vais y faire 2 pinces dans le dos. Donc, j'ai fait 2 pinces, mais c'était sans compter que bah, forcément, là, je me suis dit, mais après, la ceinture, elle va être trop grande. J'ai dit au pire, j'arriverai à bidouiller sur un côté pour que ça tombe pile poil. Et alors je sais pas, est-ce que j'ai mal fait mes pinces, j'en sais rien, ça faisait pas beau. Ça me faisait des petits becs, des petites pointes dans le dos. J'avais beau les repasser, à droite, les mettre à gauche, ça changeait rien. Je me suis dit non, je dis c'est pas possible, je dis ça va pas. J'ai tout redémonté la ceinture. J'étais contente, hein. Mais je voulais absolument. Vous avez des cousettes comme ça, je sais pas vous, mais vous avez envie vraiment d'aboutir au truc, quoi, d'aller à la fin de cette cousette pour pouvoir. Autant il y en a d'autres, vous dites oh zut. C'est pas grave, ça fera ce que ça fera, machin, mais celle-là, non, je voulais vraiment quelque chose de bien parce que, voilà, que ça soit le tissu comme le modèle, j'avais vraiment envie de cette jupe. Donc, j'ai tout redémonté. J'avais les surpiqûres de fête et tout. Hein. Ouais. Donc, surpiqûre, couture. J'ai défait donc les 2 pinces dans le dos. Donc, c'est pour ça qu'on voit que ça fait un peu de pli, en fait. Je sais pas, ça a plissé, ça, je sais pas, est-ce que ça a tiré sur le tissu, je sais pas, enfin bon, bref, ça c'est pas méchant. J'ai remis la ceinture pour qu'au final, eh ben, elle m'aille nickel sans avoir de pince, en fait. Donc, voilà, j'ai voulu bien faire en voulant me dire, voilà, pour une fois que j'y pense, je vais ajuster, machin, j'ai vu que ça baillait et tout. Et puis, bah non, au final, une fois la ceinture mise, eh ben, elle me va nickel. Franchement, nickel, cette petite jupe, j'adore. Je l'adore. Je vous dis, il y en aura d'autres. Peut-être pas cette année, parce que je n'ai plus de tissu jean. Et non, 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 non. Donc, mais je pense que je m'en referai d'autres. Mais voilà, ce sera... sans les poches sur le côté, vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça m'élargit un peu trop les hanches. Elles sont déjà bien suffisamment imposantes, donc voilà. Ah oui, et je vous ai pas dit, donc là vous avez un pli de chaque côté, hop là, ça c'est pareil. Je sais pas, est-ce que le pli... La tendance un petit peu à... Je suis bien dedans, franchement, je suis nickel. Je l'ai porté, comme je vous avais dit dans mon vlog, je l'ai porté le week-end de l'anniversaire de ma fille. Et franchement, j'étais bien dedans, pas serrée, même assise, rien de nickel. Mais c'est vrai que les petits plis sur le devant ont tendance à s'écarter. Et je me demande même si là, j'ai vu qu'il y avait un petit fil qui était sorti. Je me demande si le point d'arrêt n'a pas sauté. Donc, j'essaye de reprendre, de faire un petit point à la main pour reprendre ça.
Donc voilà ma petite jupe bégonia. Je vais vous montrer les photos avec la jupe et la chemise Donna portées ensemble. C'est le short Diego de Super Bison. Donc je l'ai réalisé dans un molleton gratté que j'avais eu chez Loli Shop et je l'ai réalisé en taille M et c'est un patron qui va de la taille XS à triple XL et les marges de couture sont comprises. Donc il pleut. Voilà, si ça vous intéresse, il pleut. Vous allez peut-être entendre. Mais j'ai pas envie de fermer ma porte-fenêtre, très honnêtement. Mais voilà. La Normandie. Bon, donc le short Diego, à la base, il était pour... Enfin, je partais pour le faire pour mon fils. Et je sais pas pourquoi, comme je vous disais tout à l'heure, pour quelle raison, je me suis dit, il a pris 18 ans, donc il a pris une taille de plus. Eh ben non, pas du tout. Donc je suis partie sur la taille M, puisque ce que je lui avais fait c'était taille S, je me suis dit je vais faire taille M. Et je voyais bien quand je le cousais que ça faisait quand même quelque chose d'assez large. Et quand je lui ai montré, il me fait « Ah ben non, c'est trop grand, ça se voit. » Ben oui, mais oui, évidemment, il n'a pas changé parce qu'il a pris un an de plus. Qu'il a changé de taille, donc c'est pas grave. Il est reparti pour mon mari, du coup je referai le même pour mon fils en taille S, mais c'était pas gagné pour mon mari parce qu'il me semble que je vous en ai parlé dans mon vlog. Je vais vous le montrer. Quand j'ai acheté ce tissu, je l'ai montré donc à mon mari. Et je lui ai dit, bah ce sera bien même parce qu'il est quand même assez épais. J'ai dit pour faire des shorts ou même pour cet hiver, faire des pantalons de jogging, vous savez, pour traîner à la maison, voilà. Puis il touche le tissu, il fait, oh non, j'aime pas. Il n'était pas cousu, hein, je venais de recevoir le tissu. Oh non, j'aime pas, l'intérieur, j'aime pas le toucher, machin. Bon. Donc vous pensez bien que quand mon fils m'a dit que ça allait être trop grand pour lui, je me suis dit oh là là, pour mon mari c'est pas gagné. Donc je finis de le coudre, je passe l'élastique et je lui dis bah tiens essaye avant de fermer la ceinture, je dis essaye le short. Il essaye, il revient, oui, oui, ça va, nickel, impeccable, il me va bien et tout. Bon, je le ferme et tout. Donc je lui donne, il l'a mis pendant un week-end à la maison. Et le dimanche soir arrive, j'y fais, t'es bien dans ton short? Bah, il fait, oui, pourquoi? Bah, je sais pas, j'ai fait quand j'ai acheté le tissu, j'ai fait, t'aimais pas à l'intérieur, tu supportais pas le toucher. Je me regarde. Et il tourne les talons et il s'en va. Vous voyez, comme quoi. Il y a des fois, c'est vraiment pour nous casser les pieds. C'est tout. C'est juste pour nous casser les pieds, pour nous contredire. Voilà, ils ont l'esprit de contradiction. Faut pas chercher. Faut pas les écouter surtout. Donc voilà mon petit short Diego. Donc vous avez les poches là. Je ne fais plus les poches plaquées là. Ça sert à rien, voilà. Vous avez une fausse patte de boutonnage, une fausse bringuette, voilà. J'ai fait les petites surpiqûres, bon, toutes simples, hein, j'ai pas, voilà. Hop, là le dos tout simple. Je me tâte si je fais une surpiqûre sur l'élastique. Pour l'instant, il n'a pas l'air de bouger. Donc, on verra bien. On va prier pour qu'il ne se retourne pas. Quoique, je crois que j'en ai fait sur les côtés. Non, où est-ce qu'il me semble que j'en ai fait?
Ah si, j'ai fait là sur le... Bon, vous verrez rien, mais j'ai fait là. Si vous voyez un trait là, c'est une petite couture. Non, bon, bah alors c'est bon. Puis j'ai dû faire là aussi, je pense. Oui, j'ai fait là. Donc théoriquement, il ne devrait pas briller. J'ai fait un ourlet double sur le bas. Voilà. Et puis bah, tout est cousu à la surjeteuse, si ce n'est bah, les surpiqûres là au niveau des poches. Donc assez rapide à faire. Alors c'est un tissu qui, à la découpe, il en fout partout. Le blanc là, ça là, le gratté là, le molleton gratté là, à l'intérieur là, j'en avais partout, partout. Je crois que c'est la première fois que j'ai un tissu comme ça à l'intérieur. J'ai pas le souvenir. Les French Terry, c'est pas tout à fait pareil. Mais ouais, ça en fout partout. Donc voilà pour ce short Diego. Je pense que vous n'aurez pas de photo portée. J'en ai pas, ça c'est sûr, j'en ai pas fait. Quand il le mettra, je verrai s'il veut bien. Sinon, bah écoutez, c'est un short, hein, voilà. Donc voilà pour ce short Diego. Donc on en arrive à ma dernière réalisation. Ça va être rapide parce que c'est déjà un modèle que je vous ai présenté, il me semble, dans mon dernier bilan couture. Et je vous en ai parlé aussi dans mon vlog. Donc c'est le t-shirt Dresde de Direndo. Voilà. Hop. Que j'ai cousu dans un jersey de coton. Alors c'est les jerseys de coton de chez DS les plus fins là qu'ils ont. Donc c'est pas mal. C'est pour l'été, ils sont bien. Ils sont beaucoup moins épais que les autres, que les traditionnels, là, ceux qu'on a l'habitude. Pour l'été, ils sont bien. Donc je vous avais dit, il me semble que j'avais, comme dans l'autre que je vous avais présenté, j'ai récupéré, j'avais fait deux robes lucettes que je ne mettais pas. Et donc j'ai récupéré ce que je pouvais en tissu et du coup j'ai associé mon jersey blanc avec, voilà, col V. Oui, j'essaye de le faire le col rond. Jusqu'à présent je fais toujours le col V, mais il faudrait que je fasse le col rond de ce t-shirt. Hop. Donc ce sont des manches qui sont des manches tombantes, voilà. Quoi d'autre? Le col V, enfin le V de mon col, je suis assez contente de moi. Il me semble que je vais faire 2 fois, je crois que je vous le dis en... De toute façon, 3/4 du temps que je fais des cols V, je m'y reprends 2 fois. Et donc ça va. Il y a un mini décalage entre la pointe et puis la couture. Je sais pas si vous verrez quelque chose, mais voilà, c'est vraiment, faut avoir l'œil dessus. Je l'ai fait en taille 42. Je suis très bien dedans, je suis à l'aise. Ça va. J'ai fait des petites surpiqûres, hop, ici. Je n'ai pas réussi, c'est sur celui-là, hein, je vous avais parlé dans mon vlog où j'ai tenté l'aiguille double, je crois. Alors, je l'ai ici, l'aiguille double, mais il y a quand même des points qu'on sauté, je ne sais pas pourquoi, et je n'ai pas, je sais pas, il y a quelque chose parce que je n'ai pas l'élasticité, vous voyez, c'est pas élastique, enfin, pas plus que ça, quoi. Alors que là, bon, ce sera dans un prochain bilan, je me suis fait un... Qu'est-ce que c'est comme t-shirt? Un débardeur. Et j'ai réussi. Alléluia. Sans qu'il y ait de points qui sautent, rien du tout. Ça a été nickel. Et je vous expliquerai dans mon prochain bilan. Pardon. Dans mon prochain bilan couture. Et en fait,
j'ai fait les surpiqûres au niveau de l'encolure, au niveau des... J'ai fait les ourlets. Non, c'est un débardeur. Donc, j'ai fait au niveau là des emmanchures ici. Ça a été nickel. J'ai l'élasticité qui est restée du t-shirt. Mais par contre, au niveau de l'ourlet, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je n'ai, pareil que celui-là, je n'ai pas d'élasticité. Plus que ça. Voilà. Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi. Il doit y avoir une raison, mais elle m'est inconnue en tout cas. Donc si vous avez la réponse, bah écoutez, dites-moi. Mais bon, en tout cas, j'ai réussi, je suis contente. Sur mon débardeur, là, je vous dis, j'ai réussi à me servir de l'aiguille double impeccable. Impeccable. Donc, je vous expliquerai dans le prochain bilan couture. Voilà. Donc, mon petit t-shirt Dresde, voilà, de chez Direndo. Bah écoutez, alors je m'obstine tout le temps à mettre du blanc en haut. Alors on va passer petit moment glamour. Voilà, moi je transpire beaucoup. Et ça abîme, hein, on a beau dire, mais la transpiration abîme les vêtements. Et sur l'autre que j'avais fait le même modèle, j'avais mis aussi du blanc en haut. Et je sais pas, j'ai dû mettre peut-être 2-3 fois là. Et ben on commence déjà à voir des grosses auréoles qui partent pas à la lessive en fait, à la machine. Et à chaque fois je me dis, il faudrait que j'inverse, que je mette la couleur en haut et le blanc sur le bas, pour éviter justement, parce que ça devient grisâtre, vous savez, ça fait dégueulasse quoi. Donc ce sera un t-shirt que je vais pas garder très longtemps. De toute façon, en règle générale, moi les t-shirts, si je les garde 2 ans grand max, parce qu'avec la transpiration, ça attaque, ça attaque le tissu. Puis après, ça fait pas propre quoi. Donc, il faudrait que je pense la prochaine fois à inverser, à mettre la couleur sur le haut et le blanc sur le bas. Comme ça, au moins, je n'aurai pas ce problème de... Enfin, ça se verra moins, ce problème de transpiration sous les aisselles. Donc voilà, on termine sur une bonne note. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser déjà avec les petites photos portées de ce t-shirt. Bon, bah écoutez, voilà, cette petite vidéo, ce petit bilan couture se termine. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si vous passez par là et que mon contenu vous a plu, eh bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être averti des dernières vidéos qui vont arriver. Bon, j'essaye d'être, on va dire, plus ou moins régulière, entre tous les 15 jours, toutes les semaines, ça dépend. Ça dépend de la motivation qu'il y a eu au niveau de la couture. Et puis, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de papoter avec vous en commentaire sur les réalisations que je vous partage. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser là et je vous dis à bientôt. Ciao!